Et bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, bienvenue sur votre vidéo astro. Là, nous allons faire le signe du lion pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Là, on arrive bientôt à l'été. Donc, vive la chaleur. J'espère que vous le vivrez bien. Et puis, on va se lancer. Donc, pour nos chers amis lions, pour votre mois de juillet 2021. On va aller voir tout d'abord votre état d'esprit. Quel état d'esprit, les lions, allez-vous être pour le mois de juillet 2021? Allez, l'état d'esprit des lions pour le mois de juillet 2021. Ouh, le fantôme. Le fantôme... il me parle ici, j'ai l'impression de fantômes du passé, des ancêtres, des morts, des choses qui sont mortes, pas forcément que des gens. J'ai vraiment cette impression de... oui, cette notion de passé et... des choses qui n'étaient plus, qui reviennent. Il y a quelque chose qui fait son comeback. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, ami lion. Il y a quelque chose qui revient là sur ce mois de juillet. Et du coup, dans votre état d'esprit, c'est... vous essayez d'appréhender... ces fantômes du passé. Intéressant. Intéressant. Allons voir avec la petite météo du mois de juillet pour vous, amis lions. Votre météo, vos influences énergétiques pour le mois de juillet 2021 pour les lions. L'optimisme, nous avons la lune et le sagittaire. Bon, en tout cas, au niveau des énergies extérieures, on est plutôt bien. Regardez, hein, on est plutôt à la fête. Le regard vers l'avenir, là, pour le coup. Donc, au niveau de vos énergies, par contre, enfin, des influences des énergies extérieures, vous êtes bien, hein, vous êtes bien. Hein, il y a de belles choses. Là, on sent vraiment l'énergie de l'été. Le Sagittaire qui vous donne envie. Le Sagittaire, il aime aller voir ce qui se passe au-delà de ses propres frontières. Donc ouais, avec ce jaune, ça me fait vraiment cette énergie d'été. Hein. Vous y allez dans cette énergie d'été. Vous êtes... en tout cas, les énergies extérieures sont plutôt dans des bonnes vibes. Donc c'est vrai que ça contraste un petit peu avec votre état d'esprit, où là, je vous sens un peu plus... il y a quelque chose presque de dubitatif, quoi. Il y a quelque chose qui vous questionne, j'ai l'impression. Quelque chose qui, lui, vous intrigue en tout cas, dans ce que je ressens de ce retour. Donc, mais en tout cas, par contre, c'est contrasté et par les énergies extérieures qui sont plutôt à la fête. Hein, on fait la fête, là. On est bien, les lions. Donc ça, c'est bien. Allez, on va aller interroger... le tarot, voir les éléments supplémentaires, voir un petit peu comprendre votre état d'esprit, ami lion, sur ce mois de juillet. Allez, hop, je vous décale tout ça. Normalement, vous les voyez encore. On va se faire de la place pour le tirage de tarot. Allez. C'est un petit peu... voilà. Allez, donc, nous allons voir les lions pour votre mois de juillet 2021. Allez, alors attendez, je ne sais pas pourquoi. Un petit peu nettoyage d'énergie. Allez, il a besoin d'être brassé ce tarot. Allez, on le brasse, on le brasse, on le brasse. Donc, allez, c'est parti. Mois de juillet, les lions. On va aller voir votre priorité principale sur le mois de juillet, les lions. Votre priorité principale sur le mois
de juillet pour les lions, juillet 2021. Ce qui va vous bloquer durant le mois de juillet 2021, mes lions, qu'est-ce qui va vous bloquer? Ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois de juillet 2021, lions. Ce que vous allez pouvoir changer. Ce qu'il va falloir accepter. Et comment va tourner votre mois de juillet 2021? Comment il va tourner? Voilà. On va aller voir la carrière, les activités professionnelles, les activités au sens large. Votre développement personnel pour le mois de juillet 2021. Et on va aller voir le domaine sentimental, amoureux, avec les cartes d'oracle. Allez, les lions, juillet 2021, leur domaine amoureux, leur vie sentimentale pour les lions. Hop là. Allez. On se lance, on va aller voir ce tirage. Qu'est-ce qui va être votre priorité principale, les lions? Page de denier. Ok. Ce qui va vous bloquer. 3 de bâton. Ce que vous allez pouvoir changer. Le monde. Ce que vous allez devoir accepter. Ok. 7 de denier. Comment les choses vont tourner. 9 de denier. Super. Carrière. La tour. Ok. Développement personnel. Reine de coupe. Et le sentimental, on le verra à la fin. Ce sera la petite carte de la fin. Alors, amis bélier. Priorité principale pour votre mois de juillet. Page de denier. On est dans une énergie assez jeune. Il y a quelque chose qui commence. J'ai même envie de dire qui recommence. Il y a une envie de comprendre, une envie d'apprendre. Peut-être des petites hésitations. Le page de denier, il y va pas complètement. C'est, comme je disais, c'est une énergie assez jeune qui peut s'avérer être un peu maladroite. Donc, vous commencez à poser des bases solides. Vous commencez à poser des choses sur du long terme. Vous avez envie de ça. Vous en avez envie. C'est tout début, c'est un commencement, c'est tout récent. Mais vous avez envie de poser certaines choses dans votre vie. Je pense que vous avez une quête de stabilité qui est peut-être assez nouvelle pour vous. Et je pense que ça va être votre priorité principale pour le mois de juillet. Ce qui va vous bloquer, 3 de bâton, ben, c'est que en fait cette envie, j'ai l'impression qu'elle vous ouvre à des choses qui sont presque même trop vastes. Je trouve qu'on retrouve l'énergie vous voyez, du Sagittaire. Là, c'est comme s'il y avait tout ce qui se passait à l'extérieur, tout ce qui se passait, toute cette projection sur l'avenir qui vous donnait extrêmement envie. Mais vu que c'est dans ce qui vous bloque, je ressens un petit peu une petite appréhension, une petite prise de recul, une petite ouais, mais est-ce que c'est pas un peu trop grand pour moi? Est-ce que c'est pas trop trop immense? Est-ce que c'est vraiment à ma portée? Est-ce que j'en suis vraiment capable?
Donc, il y a toutes ces énergies. Et d'ailleurs, c'est les questionnements du page. Hein, c'est normal de se poser toutes ces questions. Mais du coup, là, ça vous bloque un petit peu pour y mettre l'énergie d'action. Parce que ce soit le page ou le 3 de bâton, on n'est pas encore vraiment dans l'action. Hein. On est plus dans des moments de réflexion, de préparation. Donc, vous préparez un changement. Mais là, pour l'instant, il y a presque une notion de... Vous n'y croyez pas trop. Vous n'êtes pas très très confiant d'aller vers ce qui vous fait envie. Hein. Là, j'ai l'impression que vous avez cette impression que ça peut vite vous dépasser, en fait. Ça peut vite vous dépasser. Et peut-être qu'effectivement, votre état d'esprit se reflète là-dedans, comme je disais, un petit peu, peut-être le poids du passé, peut-être dans le sens où là, je le comprends, du coup, ça apporte une dimension supplémentaire où pas envie de répéter les mêmes erreurs, se décrocher du passé, sortir de sa zone de confort. Il y a peut-être une espèce de flottement. Dans ce que vous pouvez changer le monde, vous pouvez changer le monde à millions, allez-y. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez changer déjà votre monde. Vous voyez, le monde, il y a quand même cette notion d'intériorité, de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est à votre portée, en fait. Si déjà vous savez, les petits changements, les petits... comment dire, que déjà ce que vous changez en vous, déjà les petites choses que vous changez, c'est un petit peu cette notion de ricochet, vous voyez, c'est ces petites choses, ces petites battements d'ailes de papillon, voilà, ces petites choses que vous allez changer à l'intérieur, pouf, 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 ça va pouvoir s'expanser, en fait, ça va pouvoir grandir. Mais déjà, changez ce qui est à votre portée, déjà changez ce qui est dans votre monde, ce qui est dans votre environnement direct, en fait, dans ce sur quoi vous pourrez avoir vraiment un impact. Ne cherchez pas trop loin. Déjà, vous voyez, vu qu'il y a quand même cette notion de grandeur qui semble un petit peu vous dépasser, connectez-vous au subtil, au petit, à votre monde. Donc, ce qu'il va devoir accepter... 7 de denier, c'est super intéressant parce que 7 de denier, vous êtes quand même vachement sur les deniers, hein, vous les lions, ce mois-ci. Il y a peut-être une certaine forme justement d'impatience. J'ai hâte que les choses changent. J'ai quand même hâte de ce nouveau départ. J'ai quand même hâte, mais j'ose pas. Donc il y a ces espèces de frustration et il faut accepter que le changement, c'est pas un en claquement de doigts. Le changement, c'est, comme je disais, c'est dans les petits détails, c'est des fois dans les petites choses. Et il faut accepter. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui fanent, il y ait des choses qui fleurissent. Il faut accepter qu'il y ait des choses que ça prend du temps pour que ça fleurisse et que ça demande du travail. Ça demande de s'y mettre, ça demande une implication personnelle, le changement. C'est pas juste être, comment dire, tributaire des influences extérieures et de ce qui se passe. Non, le changement, c'est avant tout en nous. C'est avant tout nous. Et comment il va tourner votre mois de juillet? Écoutez, plutôt chouette, hein, 9 de denier. J'ai l'impression que, oui, que cette notion de grandeur, vous allez complètement pouvoir y avoir accès. Hein. Est-ce qu'il y a certaines personnes... du coup, avec le monde, ça me vient, mais est-ce qu'il n'y aurait pas certaines personnes... certains du signe du lion qui auraient envie d'une grossesse, qui auraient envie d'un bébé. Hein. On retrouve cette matrice avec quelque chose à naître à l'intérieur. Hein. Donc là, il y a vraiment peut-être pour certains d'entre vous
petit bébé, hein, il y a ce petit œuf là aussi qui est clos. Mais en tout cas, pour vous, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de projet de grossesse, en tout cas, on est sur la récolte. Là, clairement, la notion de frustration qu'on avait dans ce qu'il faut accepter, malgré tout, je pense qu'elle va être relativement de courte durée parce que là, vous récoltez, clairement. Clairement, vous vous êtes investi. Clairement, comme je vous disais, ce qui vous semblait trop grand pour vous, clairement, l'investissement là que vous faites, le tout nouveau, la petite nouvelle chose qui... Vous voyez, là, on a que 2 deniers. Là, on en a 9. Hein, donc, on est vraiment dans une expansion de vos projets, de vos envies, de votre valeur, des choses qui vous semblaient pas forcément à votre portée. Elles le sont. Elles le sont clairement à votre portée. Au niveau professionnel, la tour, est-ce que le changement ne serait pas au niveau professionnel? Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances qu'il y ait, pour certains d'entre vous, des envies de reconversion professionnelle. Peut-être, malheureusement, pour certains d'entre vous, perte d'emploi, mais j'ai l'impression quand même avec une ouverture assez directe. Hein, c'est peut-être même une envie que vous ne pensiez pas avoir en fait. Hein. C'est un changement soudain qui peut potentiellement être subi, mais qui peut aussi être intérieur, hein, qui peut aussi d'un coup, avec, je sais pas moi, cette saison d'été, d'un coup, mais... parce que vous êtes quand même connecté au soleil, vous, à millions, donc est-ce qu'il n'y a pas d'un coup... ben tiens, si je changeais, si je changeais, je pense qu'il y a une envie d'aller voir un peu ailleurs. Hein. Moi, je retrouve encore cette énergie du Sagittaire, là. Hein. On a envie de faire sauter un petit peu la tour dans laquelle on s'était peut-être un petit peu enfermé et d'aller voir un petit peu à l'extérieur ce qui se passe. Hein. D'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Donc oui, voilà, au niveau professionnel, ça bouge. Hein. En plus, c'est quand même une arcane majeure, donc je vous cache pas que ça va pas être du petit changement. Hein. Ça va être quand même, ça va avoir quand même de l'ampleur pour ceux qui seront impactés par cette énergie-là. Ça va être quelque chose qui va, ça va remuer en tout cas. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça va remuer. Hein. Dans votre développement personnel, reine de coupe. Reine de coupe, là on est connecté à ses émotions. Vous vous connectez à vos émotions. Je sais pas pourquoi j'ai une notion de guérison. Il y a quelque chose qui se guérit en vous. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui se guérit. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a... Je retrouve un petit peu cette énergie... Je ressens cette envie d'être mère, mais du coup, ouais, la envie d'être mère, mais ça peut être vraiment aussi au niveau de vos projets. J'ai l'impression que vous avez envie d'être... Vous ressentez le besoin d'être nourri par ce que vous faites, en fait. Il y a... En fait. J'ai l'impression qu'il y a cette envie de... Peut-être que vous ne me sentiez pas à votre place et... Il y a vraiment ce besoin d'être nourri. J'ai vraiment cette notion de mère nourricière. Il y a ce besoin d'être nourri par ce que vous faites, nourri par vos émotions. Je ressens ça très fort chez vous. Sentimental, mais qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Échec. On est sur une notion d'échec. Alors, vie sentimentale... Peut-être... Bon, du coup, je plonge complètement dans l'image. Peut-être des pions que vous avez placés, peut-être des envies, des personnes avec qui vous aviez envie d'être. Finalement, ça va pas se passer comme vous voulez. Ça peut s'avérer un petit peu difficile.
ça peut s'avérer un petit peu difficile si vous étiez célibataire, un petit crush qui vous donnait envie et finalement ça va pas le faire. Ceux en couple, je vois plus ces notions un petit peu de... vous aviez un besoin de... peut-être d'un petit compromis, d'un petit... tiens, si on faisait les choses de cette façon-là, et j'ai l'impression que la personne en face, elle dit non, à à ce que vous proposez. J'ai l'impression, voilà, vous avez déplacé votre pion, tiens, je te propose ça, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai l'impression qu'en face, c'est pas... Ouais, non, ça me tente pas tant que ça. Je ressens pas un truc très, très fort, mais en tout cas, ouais, ça va être un petit peu... ouais, bof, ça va un petit peu vous chagriner. Ça va un petit peu vous chagriner, mais je vous sens pas non plus complètement dépassé par cet événement. Alors peut-être parce que justement, au niveau développement personnel, vous avez la reine de coupe, ou comme je vous disais, il y a quand même ces notions de guérison, d'émotion qui apaisent. Donc je vous sens pas dans quelque chose qui va complètement vous bloquer. Donc voilà, Million, j'ai l'impression que ouais, votre mois de juillet va être un petit peu comme je retrouvais les énergies au début, un petit peu en demi-teinte, dans le sens où il va y avoir des choses un petit peu déstabilisantes. Vous voyez, on a quand même ces notions d'échec, on a la tour, on a ces choses un petit peu difficiles qui vous mettent dans des petits blocages de ouais, non, j'y vais pas, est-ce que ça va pas me dépasser, est-ce que... Voilà, un petit peu difficile, mais en même temps, voilà, on a ces énergies d'optimisme, de changement, de 9 de denier, où là, on est complètement dans l'expansion, de reine, de coupe, où là, on est quand même dans quelque chose d'assez canalisé. Donc, ça va être un petit peu, voilà. Il va y avoir un petit peu, j'ai l'impression, ces deux énergies qui vont se contrebalancer. Je sens quand même ces énergies-là beaucoup plus fortes, beaucoup plus d'emprise sur le reste. Mais voilà, il va falloir se préparer à ces petits bouleversements. Voilà ce que je pouvais vous dire, à Million. Je vais quand même finir sur un petit tirage. Un petit tirage d'oracle, où là on est sur... on est un petit peu sur les messages de justement des petites créatures invisibles, des petites créatures qui nous entourent, ces petites énergies-là un petit peu impalpables, et de voir les petits messages qu'elles ont pour vous. Donc je vais vous faire 3 choix, comme ça vous aurez un petit message un petit peu plus personnalisé. Les cartes sont en anglais, ça va, je maîtrise pas trop mal. Mais vu qu'elles sont un petit peu tournées de façon un petit peu poétique, des fois je mets un petit moment à traduire. Donc ne m'en voulez pas, à Million. Donc voilà, on va partir sur votre tirage. Pardon, j'ai mon petit chat qui tente de communiquer avec moi, il me perturbe un petit peu. Tenez, hop, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. On respire, on réfléchit pas trop. On fait son choix, on voit son petit message pour soi. Et c'est parti. Allez, choix numéro 1. The Old One. The Ancestor Call, Seek Their Wisdom. Ah, c'est rigolo parce que je savais pas pourquoi j'avais cet appel des ancêtres, mais a priori, pour certains d'entre vous, en tout cas ceux qui ont fait le choix numéro 1, il y a un appel des ancêtres et on vous dit d'aller puiser dans leur sagesse. Donc ouais, pour certains d'entre vous, il y a cette notion de petit message des ancêtres qui vous parle là. Choix numéro 2. La mère du miel, the honey mother, sometimes the greatest magic lies in the smallest forms. C'est rigolo parce que là, pour le coup, on retrouve la notion ce que je vous disais par rapport au monde, où des fois, c'est dans les
la plus grande magie, la plus grande des magies est contenue dans des choses toutes petites, des petits détails, dans les petites, dans les petites choses du quotidien, dans les petites choses qui sont simples et à notre portée. Et choix numéro 3, The Gatekeeper. Let go, all things are possible. All things are possible on the borderlands. Le gardien de la porte. Allez-y, tout est possible aux frontières du monde. Ben là, on retrouve encore notre énergie du Sagittaire et même de ce 3 de bâton. Ne vous bloquez pas si vous avez fait ce choix numéro 3. Ça appuie encore sur le fait de ne vous bloquez pas. Allez-y, allez vers ce qui vous semble bien trop grand pour vous. Ne vous inquiétez pas. C'est possible. Voilà, un million. Pardon. Voilà, un million. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé sur certains points. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous souhaite un très beau mois de juillet, un bel été, plein de soleil, plein de belles choses pour vous. Au revoir, amis Lion.